de nouveaux quartiers prioritaires, parce que nous voulions savoir sur quelle base ils voulaient discuter. La question qui eût été intéressante n'est pas celle que vous avez posée, parce que vous avez un esprit, comment dire, chagrin, et que, comme M. Chigny, cracher sur votre ville est la priorité, mais en l'occurrence, pour l'instant, l'État n'a de façon très anecdotique augmenté les crédits politiques de la ville en termes d'enveloppe, c'est-à-dire qu'avec deux nouveaux quartiers, nous n'avons pas volé du chiffre d'affectation des crédits politiques de la ville. Ça veut dire que le paritaire d'envol était plus mal traité qu'est-ce qu'ensemble des pleines communes, il est encore plus mal aujourd'hui. Voilà. On attend que l'État mette les moyens en face des intentions qu'il entend donner. Sur un certain nombre de calculs de dotation, les chiffres peuvent s'améliorer, parce qu'on a vu, lorsque la métropole a fait des dotations ponctuelles en fonctionnement, on l'a vu sur plusieurs modes de calcul d'institutions quand ils calculent des subventions à destination de communes. Les critères de QPV s'intègrent parfois, augmentent le chiffre de population et du coup peuvent améliorer le chiffre de subvention. Mais on n'est pas en train de parler des dotations d'État récurrentes relatives à la politique de la ville, les bonifications d'État annuelles diverses et variées. Là, pour l'instant, l'État n'apporte pas ces précisions-là et ne donne pas ces chiffres-là. Et je ne suis pas sûr que le contexte actuel parlementaire nous donne beaucoup d'optimisme sur la rapidité avec laquelle on pourrait avoir une amélioration de la visibilité dans ces domaines. Voilà. L'idée de couverture prioritaire, c'est de surtout dire pour l'ensemble des populations de ces quartiers-là qu'ils sont reconnus comme éligibles au dispositif politique de la ville, chose qui n'était pas là avant, qui peut poser des problèmes d'ailleurs lorsque l'État nous force à faire des relogements hors quartier prioritaire à des gens qui demandent des mutations, parce que s'ils sortent des quartiers prioritaires, ils ne sont plus éligibles au dispositif, alors même que leur situation n'a peut-être pas évolué. Et quant à la considération de M. Chigny, non, monsieur, vous êtes dans une ville où la ville de Nancy assume beaucoup de dispositifs politiques de la ville. Et ça, c'est dans les associatifs. Lorsque nous travaillons dans les associatifs, nous travaillons main dans la main. Nous n'abandonnons pas les associations à leur sort. Et nous essayons de faire en sorte que la collaboration soit transversale. Et c'est pour ça qu'on a créé les conseils de quartier politiques de la ville, pour que tous les acteurs se parlent, se soutiennent, et qu'au final, des populations qui bénéficient de l'action politique de la ville s'inscrivent dans un parcours qui soit là pour développer l'autonomie et développer une réponse cohérente des acteurs sur un problème familial, individuel, collectif, et que tous les acteurs travaillent dans le même sens et en concertation au bénéfice des populations. Monsieur Chignon. Oui, je vous remercie, Monsieur Mangin, pour votre réponse. En effet, à la fin de votre intervention, vous en êtes arrivé à pointer ce que je demandais dans ma question, qui était comment le calcul va-t-il se faire. Vous me dites que vous ne le savez pas actuellement, mais je vous invite quand même à prendre en note ma remarque sur les données qui sont reportées, parce qu'elles sont importantes. C'est ce contrat qu'on va envoyer à la préfecture, enfin qu'on va signer avec l'État, et faut se dire les choses. C'est un peu la course à celui qui est le plus pauvre et le plus mal en point pour obtenir un maximum d'argent, ce genre d'affaires. Pareil, quand on fait des dossiers REP ou REP+, pour nos écoles, eh ben on sait que si on est dans le classement des REP, on aura plus d'aide que si on n'y est pas. Et ben là, ça va être la même chose pour les quartiers politiques de la ville. On essaye d'intégrer 2 nouveaux quartiers. Donc, ma question tout à l'heure, c'était est-ce que les populations de Cité du Nord, Thaïs et la Butte, ainsi que Allende Neruda, seront considérées doublement, parce que forcément ça amène plus de dotations. Vous me dites que vous ne savez pas en état, ce que j'entends, mais ce que je vous dis moi, c'est dans le dossier là qui est présenté, mettre des chiffres de 2018 qui sont post-crise du Covid, post-crise économique, ça ne nous arrange pas en fait.
Ça donne une image qui est peut-être pas celle qui existe aujourd'hui en 2024. La situation économique de pauvreté, de statut social de tous nos quartiers, et encore plus nos quartiers politiques prioritaires, se sont dégradés. Et je pense que si on refait la présentation avec des images, parce que chaque page, chaque quartier, vous prenez 2018, si on reprend avec des chiffres 2024, je le dis vraiment dans l'intérêt du dossier, je pense qu'on a des chiffres plus intéressants pour nous et on peut avoir plus d'aide. Voilà, c'était juste ma remarque. Merci. Monsieur Mangin vous a répondu sur les chiffres, ce sont ceux que nous avons et que l'État a. Je soumets donc au vote cette délibération qui est pour. Avis contraire, abstention. Délibération 6, la parole est à M. Mangin, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la DRAC. La MGB fonctionne depuis son ouverture avec une organisation de pré-retour des documents inchangés. Or, ce système est aujourd'hui archaïque au regard des progrès des équipements et des logiciels, mais également lent et dispendieux en personnel. De plus, afin d'être en phase avec les nouveaux enjeux d'éducation à l'image et d'accès à l'information, les services numériques offerts par le réseau des médiathèques doivent être mis à niveau. De nouveaux matériels audio et vidéo sont indispensables pour mettre en œuvre l'évolution des usages professionnels de médiation pour les usagers. Une subvention de la BRAC pour mettre en œuvre un projet de modernisation des espaces et d'élargissement de l'offre culturelle du réseau des médiathèques a été obtenue en 2023 pour 49 787 pour 74 et n'a pas été utilisée pour permettre à une nouvelle approche du projet de développer. La nouvelle version du projet prévoit l'automatisation du pré-retour à la médiathèque Georges Brassens, d'une part, et la réalisation de nouveaux supports de communication et d'ateliers numériques en lien avec l'éducation aux médias et à l'information d'autre part. Afin de réaliser ce projet, il est demandé à la DRAC la réactivation de la subvention perçue en 2023 ainsi qu'une nouvelle subvention d'un montant de 29 878,04 € hors taxe pour atteindre un budget total correspondant au plan de financement du projet initial. La contribution du budget municipal reste aussi ainsi identique dans ce projet à celle du précédent. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Vous avez compris l'intérêt de cette délibération. Je soumets donc au voix cette délibération qui est pour. Avis contraire. Abstention. Il n'y en a pas. Je vous remercie. Délibération suivante. Subvention exceptionnelle à l'association Centre Théâtral de Bourget. La parole est à Anthony Mangin. Merci, Madame le maire. Il s'agit de la subvention annuelle octroyée aux vainqueurs du festival Met en scène sur le théâtre. Et cette année, c'est le Centre Théâtral du Bourget qui l'emporte. Pas de questions sur cette délibération, Monsieur Chini? Maire, merci Madame la maire. Une remarque qui va concerner en fait l'ensemble des délibérations qui vont concerner les subventions exceptionnelles qui sont demandées pour certaines associations. En fait, d'une façon globale, comme souvent d'ailleurs, on a des demandes de subventions, mais nous n'avons aucune indication du budget, ni du pourcentage représenté par la subvention qui est accordée par rapport au coût d'organisation, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des projets ou une opération particulière. On n'a pas non plus d'indication sur les autres financeurs de ces projets liés à ces subventions exceptionnelles. Et enfin, on n'a pas d'informations non plus concernant le reste à charge éventuelle, concernant les participants concernés. Et puis, une question qu'on peut se poser également, c'est qu'on a pratiquement à chaque conseil municipal des demandes de subventions qui interviennent pour certaines activités liées à certaines associations, qui par ailleurs ont également des subventions qui sont versées classiquement. Et lorsqu'on voit qu'on a des activités qui sont prévues en été ou qui demandent très certainement des mois de préparation, on peut se demander pourquoi en fait ces subventions ne sont pas directement incluses dans la subvention globale qui est versée
qui est versé chaque année à ces associations. Enfin, concernant plus particulièrement cette délibération numéro 7, juste une question. Bon, on attribue une subvention à une association théâtrale du Bourget. Donc la question c'était pourquoi ne serait-ce pas pour une association d'anciennes. On a par exemple le conservatoire de Drancy qui fait aussi du théâtre par exemple. Donc c'était juste une demande de précision. Merci. Monsieur Chini, je vais répondre très rapidement à votre question. D'abord, vos propos sont hors sujet.